À la fête, ma femme a dit, à partir de maintenant, je suis célibataire. Va trouver quelqu'un. Sa magnifique sœur s'est approchée. Génial. Alors, je le prends. Ma femme a paniqué. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais. Elle a appuyé une hanche contre le bras du canapé, pieds nus sur le parquet. Un verre de pinot, tenu comme un accessoire. Nous devrions parler d'ouvrir notre mariage. Beaucoup de gens le font. C'est libérateur. Le steak sur le grill électrique sifflait dans ma direction comme s'il avait un avis. J'ai reposé les pinces. Libérateur de quoi, ai-je demandé. De l'obligation. Ne dramatise pas. La fidélité est une cage démodée. J'ai gardé une voix neutre. Ne reparle plus jamais de ça. Ses paupières se sont plissées. Sinon quoi? Sinon, nous arrêtons de prétendre que c'est un mariage. Nous nous sommes regardés fixement un long moment. Elle a pris une gorgée plus profonde, la mâchoire serrée, et s'est éloignée en balançant son verre d'un geste sec, comme pour souligner son départ. J'ai retourné les steaks, refermé le couvercle et senti le déclic d'une serrure à l'intérieur de moi. Ce n'était pas une question. C'était un test de mes limites déguisées en sagesse moderne. Si j'avais su où cela mènerait à la fin de la semaine, j'aurais éteint le grill et fait mes valises à 7 minutes même. L'après-midi suivant, je suis rentré de l'entraînement. Hockey en Ligue junior. Des enfants qui apprennent encore à ne pas poursuivre le palais comme un banc de poissons. J'ai senti une odeur de tisane et de nettoyant au citron. Des voix flottaient depuis la cuisine. Des syllabes hachées. Le ton enjoué des gens qui aiment diriger la vie des autres. Dans la cuisine, Chloé était assise en bout de notre îlot central, comme si elle le louait à l'heure. À sa droite, Manon, une inconditionnelle du Pilate avec des sourcils parfaits et une bouche figée dans un demi-sourire narquois. À sa gauche, Laetitia, des bijoux ostentatoires, des ongles pointus, un rire comme un sifflet. Elles avaient des tasses devant elles et la sincérité d'un talk-show. Manon a tapoté sa tasse. Alexandre, nous organisons un cercle de soutien. Tu peux t'asseoir ou écouter, mais la première règle est l'honnêteté. J'ai posé mon sac près du garde-manger. Est-ce que la deuxième règle est de vous faire un Lydia pour le service? Laetitia a ri trop fort. Il est drôle. J'aime les gens drôles. L'humour signifie généralement un malaise. Chloé m'a offert le sourire poli qu'elle réserve à ses nouveaux clients. Chérie, écoute simplement. Nous explorons des options qui honorent qui nous sommes. Des options, ai-je répété. C'est un mot formidable. On se croirait à un bar à salade, sauf que les lames de rasoir sont gratuites. Manon a croisé les mains. Beaucoup de couples redéfinissent l'engagement. C'est une question de choix, pas de peur. J'ai observé Chloé. Elle n'a pas croisé mon regard. Je ne me suis pas assis. Est-ce que c'est une question de choix, ai-je demandé. Ou la peur de mettre fin à quelque chose proprement? Est-ce que c'est une question de liberté, ou de ne pas vouloir être celui qui part? Laetitia s'est tournée, les sourcils levés. Ouah, le voilà. Juste une question, ai-je dit. Chloé a soulevé sa tasse. Nous essayons de parler comme des adultes. Alors parlons comme des adultes. Si tu veux partir, dis-le. Si tu veux la liberté, vas-y. Mais ne présente pas ça comme de la bravoure pendant que tu empoches le filet de sécurité. Le ton de Manon est devenu condescendant et mielleux. Tu sembles rigide. Les hommes rigides ont tendance à avoir du mal avec l'évolution. Rigide, ai-je dit. Prétendre que quelque chose est mutuel alors que c'est un monologue avec des accessoires, c'est ça être rigide? Laetitia a donné un coup de coude à Chloé. Est-ce qu'il fait toujours son mal condescendant pour expliquer la monogamie? Chloé n'a pas scié. Ne m'a pas jeté la moindre bouée de sauvetage. Elle a laissé la question en suspens, comme si elle l'avait méritée. Alors, ai-je répondu, c'est une question de choix, ou la peur de finir seule. Manon a penché la tête. Tu vois? La peur. C'est ce qu'il touche. Il pense que nous avons peur. Je pense que quelqu'un a peur, ai-je répondu. Parce que si la confiance était vraiment le moteur, vous n'auriez pas besoin d'un jury. Chloé s'est hérissée. N'en fais pas une attaque.
Ce n'en est pas une. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Proprement. J'énonce ma limite. Tu as soulevé le sujet hier soir. Je t'ai dit de ne pas le faire. Tu as monté une scène aujourd'hui. Voici ma position, tu n'as pas le droit de redéfinir les termes tout en gardant ma signature en bas du contrat. Laetitia a écarté les mains. Alors pars si ça ne te plaît pas. Ne t'inquiète pas. Je passe à l'action quand c'est nécessaire. Manon a souri à Chloé au lieu de me regarder. Tu vois? La résistance. C'est normal. Chloé, toujours sans me regarder, a dit, nous voulons juste parler. Tu veux un aveu que tu pourras utiliser plus tard, ai-je dit. Tu veux que je bénisse une décision que tu as déjà prise dans ta tête? Le silence s'est finalement abattu sur l'îlot. Le chien, Sultan, battait de la queue sous la table. J'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, dévissé le bouchon avec un petit pop, et me suis dirigé vers le couloir. Alexandre, a appelé Chloé, nous n'avons pas fini. Si, ai-je dit. Nous avons fini. Cette nuit-là, j'ai emporté un oreiller dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai pas laissé de mots. Quand Chloé est passée devant l'embrasure de la porte et s'est arrêtée, j'ai continué à enfiler la tête d'oreiller de mes mains assurées. Vraiment? Sa voix était basse. J'ai répondu, tu voulais des termes différents. Voici ma moitié. Elle a ri une fois. Dramatique? Non, logistique. Tu redéfinis les attentes, je redéfinis la proximité. Est-ce une punition? C'est un ajustement. Elle a regardé fixement un long moment, puis est partie. J'ai éteint la lampe et écouté la maison s'installer autour du nouveau plan. Le week-end venu, son cousin a organisé une petite fête dans son jardin à caluire et cuire, des guirlandes lumineuses au-dessus de la clôture, des tables pliantes bon marché, des enfants avec des bâtons lumineux, la routine. Je conduisais, Chloé faisait défiler son téléphone, envoyant des notes vocales à un certain T. La circulation sur la rocade était au pas. Elle m'a surpris en train de regarder les feux arrière rouges, puis a nonchalamment retourné son téléphone. Les petits détails en disent plus que les grands discours. Son cousin est du genre à adorer recevoir parce qu'il peut tout commenter. Il m'a présenté son nouveau fumoir comme si c'était un nouveau-né, puis m'a donné une bière que je n'avais pas demandée. Chloé s'est fondue dans un cercle de parents, exécutant la cordialité comme une posture de yoga dans une vitrine. À un moment donné, elle m'a tiré par la manche vers les guirlandes lumineuses où la famille était rassemblée. Ses joues avaient cette rougeur qu'elle a quand elle joue les courageuses. Tout le monde, a-t-elle annoncé, sa voix plus brillante que les ampoules. Nous avons pris une grande décision. Nous ouvrons notre mariage. Nous nous modernisons. Alexandre peut rencontrer quelqu'un aussi. Il y a eu ce silence de 2 secondes où l'oxygène quitte une pièce. J'ai ouvert la bouche pour la corriger, mais une voix venue du côté m'a coupé, légère comme une fléchette. Parfait, a dit Léa. Alors je le prendrai. Léa est la sœur cadette de Chloé. Une veste courte en jean, les cheveux attachés en un chignon désordonné, des yeux qui scannent une pièce et savent où sont les sorties. Les gens nous ont regardés, elle et moi, comme s'il assistait à un match auquel il ne s'était pas inscrit. Chloé a laissé échapper un rire étranglé, destiné au groupe. Oh mon Dieu, je plaisante, évidemment. Léa n'a pas souri. Elle s'est glissée à mes côtés, a pris mon bras comme si elle avait été là toute la semaine, et a tiré. Marche, m'a-t-elle dit. Je l'ai laissé faire. Chloé a crié derrière nous, sérieusement, les gars, je plaisantais. Nous ne nous sommes pas retournés. Nous avons longé le côté de la maison vers la rue. Léa ne m'a lâché que lorsque nous avons atteint le trottoir. C'était un coup monté, ai-je dit. C'en était un, a-t-elle répondu. Ça fait une semaine qu'elle raconte aux gens qu'elle explore ce que signifie l'amour. Traduction, elle veut obtenir une validation à l'avance. Tu n'as pas l'air choqué. J'ai grandi à côté de ce numéro. Elle a levé les yeux vers moi. Tu veux t'en sortir, Alexandre? Je veux du respect. Ce ne sont pas des contraires. Nous avons marché un pâté de maison, passant devant une camionnette avec un habillage publicitaire raté sur des meubles. Un chien a aboyé derrière une clôture. Sultan n'était pas là pour répondre.
Léa a donné un coup de pied dans un caillou et a attendu que je complète le tableau. Elle a lancé l'idée au dîner, ai-je dit. A ramené un duo pour la présenter sur notre îlot de cuisine aujourd'hui. Elle l'a déclaré publiquement et m'a fourni un alibi. Tu as vu la suite. C'était une blague. Ouais, a marmonné Léa, jusqu'à ce que ça n'en soit plus une. Tu viens de me tirer de là, ai-je noté. Parce que tu ressembles à un homme utilisé pour un communiqué de presse. Tu entraînes des enfants. Tu as un vrai travail. Tu vis comme un adulte. Tu n'as pas besoin de rester en arrière-plan du discours de quelqu'un d'autre. Tu ne me dois aucune défense. Elle a haussé les épaules. Je ne te défends pas. Je te rappelle que tu as le droit d'avoir une colonne vertébrale. Je l'ai apportée avec moi. Bien, a-t-elle dit, et nous avons marché. Nous avons fait le tour de 2 pâtés de maison et sommes revenus au portail latéral. Avant d'entrer, Léa m'a tiré par la manche. J'ai trouvé un livre à la librairie du Vieux-Lyon. Épuisé, des études de cas d'ingénierie des années 70. Il est dans mon coffre avec ton nom dessus depuis une semaine parce que je ne voulais pas rendre Noël plus bizarre. Tu as roulé avec un livre pour moi dans ta voiture? Je ne suis pas doué pour les livraisons, a-t-elle dit. Mais je suis doué pour le timing. Nous avons rejoint la fête. Chloé a essayé de lire sur mon visage. Je ne lui ai rien donné. Léa est passée l'après-midi suivant avec le livre. Couverture rigide, dos abîmé, un post-it à l'intérieur de la couverture, j'ai pensé à toi. Elle, entre, ai-je dit. 5 minutes, a-t-elle répondu et a retiré ses chaussures du bout du pied comme si elle connaissait la maison. Elle m'a tendu le livre. J'ai soupesé son poids dans mes paumes. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je le voulais, a-t-elle dit. La voiture de Chloé n'était pas dans l'allée. Elle avait un cours de yoga chaud le dimanche soir qu'elle aimait parce que les miroirs étaient bienveillants. Léa et moi nous sommes assis à table. J'ai fait du café sans demander. Elle l'a pris noir. Nous avons parlé travail. Elle est dans la gestion immobilière. Elle peut lire un bail plus vite que la plupart des gens ne lisent des fils de discussion. Je suis ingénieur. Des chiffres structurels qui peuvent supporter du poids ou vous enterrer. Nous avons survolé les banalités et nous sommes installés dans le silence. Léa a posé sa tasse. Je ne suis pas là pour les commérages. Je suis là parce que tu avais l'air seul au milieu d'une foule alors que c'est toi qui paie l'hypothèque. Je ne suis pas seul, ai-je dit. Je suis lucide. C'est différent, a-t-elle répondu sans insister. Nous mangions des œufs quand Chloé est entrée comme une tempête. Cheveux humides. Clé bruyante. Elle s'est figée à la vue de sa sœur à notre table. Vous prenez le brunch, tous les deux? Sa voix avait cette note aiguë. Mignon. Léa m'a apporté quelque chose, ai-je dit en montrant le livre. Bien sûr, évidemment. Le rire de Chloé était un petit couteau. Léa, qu'est-ce que tu fais? Je suis une personne, a dit Léa. Salut, au fait. Sors. Non, ai-je dit, d'une voix égale. Elle reste. Elle prendra la chambre d'amis ce soir. Chloé a essayé de comprendre la phrase. Excuse-moi. Tu as annoncé de nouvelles règles en public. Voici les miennes en privé. Tu ne contrôles pas qui j'assois à ma table. Léa est de la famille. C'est mon invité. La chambre d'amis est prête. Elle reste. Les yeux de Chloé ont filé vers le couloir où j'avais dormi les 2 nuits précédentes. Elle a fait le calcul. Une limite, puis une autre limite. Elle a posé son sac comme une menace. Tu ne peux pas, a-t-elle commencé. Je ne peux pas, ai-je dit. Je viens de le faire. Léa n'a pas bronché. Je peux prendre un hôtel. Tu restes, lui ai-je dit en me levant. Je fais griller du poulet. Tu en veux. Léa a simplement hoché la tête. Chloé a observé l'échange avec un visage qui oscillait entre l'indignation et le calcul. Elle n'a pas choisi de voie. Elle a pris son sac et est montée. Une porte s'est fermée. L'eau a coulé à flot. J'ai entendu le tiroir du meuble de salle de bain s'ouvrir et se fermer 3 fois. Nous avons mangé sur la terrasse.
Léa a ouvert le livre et a lu un paragraphe à voix haute sur un pont qui s'était effondré parce que les hypothèses de charge étaient optimistes. Les gens mentent, a-t-elle dit. La physique, elle, ne ment pas. C'est ce que j'apprends aux enfants, ai-je répondu. On ne peut pas patiner sur du vent. Chloé n'est pas redescendue avant plus de 21 heures. Léa était déjà dans la chambre d'amis. Je rinçais des assiettes. Alors, c'est comme ça, a demandé Chloé, appuyée contre l'encadrement de la porte. C'est comme ça, ai-je répondu. Ma femme peut être remplacée par la sœur de ma femme au dîner, et ça te va? Personne n'a remplacé personne. J'ai énoncé une règle. Tu n'entraînes pas mon nom dans tes passe-temps en t'attendant à ce que je continue de te laisser la place d'honneur. Elle a secoué la tête, plus lentement maintenant. Tu n'es pas toi-même. Je suis exactement moi-même, ai-je dit. J'ai fini de subventionner le manque de respect. Je t'ai dit de ne pas en parler. Tu en as parlé plus fort. J'ai déménagé dans la chambre d'amis. Tu as emmené ça devant un micro familial. J'ai invité ta sœur dans la chambre d'amis. C'est la cause et l'effet dans lesquels nous vivons. Tu es cruel. Je suis clair. Elle a avalé ça. Ce n'est pas passé facilement. Demain soir, a-t-elle dit soudainement, s'adoucissant. Soyons juste normaux. Je cuisinerai. On regardera un truc stupide. Pas de yoga, pas d'amis, pas de bruit. Demain soir, j'ai des projets, ai-je répondu. Avec qui? Avec un club de lecture dans ce café rue de 16, ai-je dit. Léa m'a invité. Sa bouche a pris la forme qu'on fait quand on mord dans la mauvaise graine. Tu es ridicule. Non, ai-je dit. Je suis occupé. Elle est remontée. La maison me semblait une carte que je pouvais enfin lire. Le café rue de 16 est du genre à avoir des chaises dépareillées et un tableau d'affichage moitié babysité, moitié soirées acoustiques. Le club de lecture était composé de 6 personnes qui étaient là pour vraiment parler du livre. Léa m'a présenté comme un homme qui lit les notes de bas de page, ce qui a semblé inquiéter un type nommé Théo. Nous avons pris une table près de la fenêtre. Léa a posé son téléphone face vers le haut et n'a pas envoyé un seul texto. C'est un petit détail jusqu'à ce que ça n'en soit plus un. Nous avons parlé de fins qui ne correspondent pas à ce que le début promettait. Personne ne savait ce que j'avais vécu cette semaine, sauf Léa. Ça a rendu la conversation plus saine. Ensuite, nous avons marché jusqu'au parc 2 pâtés de maisons plus loin. Les allées étaient propres. Des arroseurs sifflaient quelque part dans le noir. Le ciel lyonnais était une coupe sèche. Je vais le dire une fois, a dit Léa. Si ça te met mal à l'aise, dis-le-moi et on mettra ça dans une boîte. Dis-le. J'aime la façon dont tu te comportes. Tu ne fais pas de discours. Tu agis. C'est rare. J'entraîne des garçons de 12 ans, ai-je dit. J'ai assez de discours de la part des parents. Elle a souri. Je suis sérieuse. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches où je me situe. Si tu décides de reconstruire ta vie, je serais honoré d'en être proche. C'est tout. Je me suis arrêté sous un lampadaire. C'est la chose la plus adulte que quelqu'un m'ait dite de toute la semaine. La barre est basse, a-t-elle dit d'un ton impassible. Des pas ont frappé le sentier derrière nous, assez vite pour que ce soit un choix. Je me suis retourné. Chloé a surgi de l'obscurité comme si elle pistait un signal, la queue de cheval de travers, une veste jetée sur un pyjama fin. La respiration forte. Elle a vu le bras de Léa près du mien et s'est jetée dessus comme s'il lui devait un loyer. Toi, a aboyé Chloé en la poussant. Léa a trébuché et a heurté le banc du parc, sa manche s'accrochant au bord en bois avec un bruit de déchirure. Tu crois que tu peux ruiner ma vie et rester là comme une sainte. Léa a gardé son équilibre et sa mâchoire. Chloé, rentre chez toi. Ne me dis pas où aller, a rétorqué Chloé. Tu n'as pas le droit de t'infiltrer dans ma maison. Je me suis interposé, la paume en avant, sans la toucher. Assez. Bouge, a-t-elle aboyé. Non, ai-je tenu bon. Tu as ouvert la porte. Ne sois pas surprise que quelqu'un l'ait franchie. Tu déformes tout. Je te cite, ai-je répondu. Dans notre cuisine, devant tes amis, devant ta famille.
Tes mots. Ses yeux étaient fous d'une indignation qu'elle avait prise pour de la justice. C'est ma sœur. Et tu as annoncé que je devrais rencontrer quelqu'un, ai-je répondu. Tu ne m'as pas appelé ton mari ce soir-là. Tu m'as appelé un figurant. Choisis une version. Un couple avec une poussette est passé, a ralenti, puis a accéléré parce que des adultes étaient en train de craquer. Léa a touché sa manche déchirée, puis m'a regardé. Je vais bien. Chloé l'a pointé du doigt. Tu n'es pas la bienvenue dans ma maison. Ce n'est pas seulement ta maison, ai-je dit. Et ce soir, c'est ma décision. Tu t'entends parler? Très fort. Elle est restée là, vibrant d'offense et d'option. Les choix font du bruit quand ils s'effondrent. Finalement, elle s'est retournée et s'est éloignée d'un pas rageur vers l'endroit où elle avait probablement laissé sa voiture de travers sur un trottoir. Léa a expiré. C'était laid. C'était une révélation, ai-je dit. Allons-y. Je l'ai raccompagnée à sa voiture et j'ai ouvert la portière passager pour qu'elle puisse retirer sa manche déchirée de son coude sans se les rafler. Elle s'est assise, m'a regardé. Je pensais ce que j'ai dit, m'a-t-elle dit. Je n'essaie pas de faire exploser ta vie. Je t'offre un endroit calme si tu le veux. Je sais. Ça va? Mieux que bien, ai-je dit. J'ai fini de négocier. Je l'ai regardé partir, puis je suis rentré chez moi dans le calme d'une maison où je n'avais plus à faire semblant. Chloé attendait en bas des escaliers, assise sur la deuxième marche comme une enfant prise en train de tricher à un jeu de société. Le mascara avait coulé, son téléphone était posé face contre terre à côté d'elle comme une arme à la retraite. Je déteste ce que je deviens, a-t-elle murmuré quand je suis entré. Arrêtons, s'il te plaît. Revenons à la normale. Je serai ce dont tu as besoin. Je vais arranger ça. Je le ferai. Je me suis agenouillé parce que je ne suis pas un monstre. J'ai posé mes avant-bras sur mes cuisses et les regardé droit dans les yeux. Tu as appelé la fidélité une cage, ai-je dit. Tu as fait venir des gens dans notre cuisine pour me vendre la liberté. Tu m'as emmené dans un jardin et m'as déclaré optionnel. Tu as poussé ta sœur dans un parc. Ce sont des faits. Je sais, a-t-elle frissonné. Je sais. Je suis désolé. Tu es désolé parce que ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Je suis désolé parce que j'ai perdu le contrôle, a-t-elle dit, puis elle a réalisé ce qu'elle venait d'avouer et a tenté de se rattraper. Je veux dire, je me suis perdu. Peut-être les deux. Je ne veux pas te perdre. Je ne pense pas que tu m'aies jamais eu, ai-je répondu. Ne dis pas ça, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, dis que nous pouvons reconstruire. Non. Alexandre, a-t-elle supplié, les yeux fixés sur mes mains. S'il te plaît. J'aime Léa, ai-je dit. Sa tête a tressailli comme si on avait tiré sur une ficelle. Tu ne peux pas l'aimer. Tu la connais à peine. Vas-tu tout jeter pour elle? Elle se tient déjà là où tu n'as pas été depuis longtemps. Elle m'a regardé fixement comme si j'avais brisé un verre sur du béton. Tu es sérieux? Oui. Je me suis levé. Elle a alors vu ce qui était déjà emballé dans le placard du couloir. Le sac à roulettes que j'avais chargé dans le garage entre l'entraînement et le café. Des chemises qui ne se froissent pas. Un dossier avec des numéros d'assurance. Une enveloppe avec des clés que j'avais déjà dupliquées. La logistique n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Tu as fait une valise, a-t-elle dit, stupéfaite. Oui. J'ai tiré la poignée, entendu le déclic, senti le poids. Notre avocat t'appellera. Tu liras tout avant de signer. Avocat? Elle a cligné des yeux. Tu as parlé à, je ne suis pas là à te demander la permission, Chloé. Je t'informe. Tu as poussé une porte. J'en suis sorti. Est-ce qu'on peut au moins, non. J'ai pris la laisse de Sultan sur le crochet et l'ai attachée à son collier. Il m'a regardé l'air de dire, enfin, un plan. Je me suis tourné vers la porte. Ferme à clé quand tu auras fini de pleurer. Ou pas. De toute façon, les serrures changent mercredi. Je n'ai pas claqué la porte. La nuit était froide et sèche, comme Lyon aime vous rappeler qu'elle est entre deux fleuves et se fiche de vos drames.
Sultan trottait à côté de moi comme s'il savait que nous changions d'adresse. Je n'ai pas dormi chez un copain. Je ne suis pas un étudiant. J'ai pris une location de courte durée à Oulin le lendemain. Un 2 pièces au-dessus d'un salon de coiffure avec un balcon qui recevait une lumière franche. J'ai déplacé les vêtements sur des cintres parce que les cartons donnent à tout un air de crise. J'ai posé 2 tasses à café sur le comptoir même si j'étais seul, parce que je voulais que la deuxième soit là intentionnellement. J'ai envoyé un seul texto à mon entraîneur adjoint, Marc, pour décaler quelques soirées. C'est un ancien de l'armée de l'air. Question minimale, exécution maximale. Reçu. Je couvrirai les mardis. Ça va? Parfait, ai-je répondu. Léa a texté cet après-midi-là. Tu es en sécurité? J'ai envoyé une photo de Sultan endormi sur un tapis près de la porte du balcon. Nous allons bien, a-t-elle répondu. Bien. Je déposerai des repas à ta porte ce soir. Je ne reste pas à moins que tu ne le demandes. Je respecte les limites. J'ai tapé « Entre ». Mes limites sont claires. Le soir, elle est arrivée avec un sac en papier, pas un sac en toile réutilisable avec des slogans. De la vraie nourriture, pas de discours. Elle a posé les contenants sur le comptoir et a inspecté l'endroit d'un lent regard. Ça marche, a-t-elle dit. On dirait un endroit où vit un adulte. La barre est basse, ai-je dit. Elle a souri. C'est vrai. Nous avons mangé sur le balcon, Sultan pressant sa tête contre ma jambe comme s'il approuvait l'assaisonnement. Léa a parlé d'un locataire qui n'arrêtait pas de percer en dehors des heures autorisées. J'ai raconté une histoire sur un défenseur de 12 ans qui pense que le bâton sur le palais est facultatif jusqu'à ce que son adversaire marque. Nous avons échangé des détails ordinaires, d'adultes. C'est le genre d'intimité que les gens oublient être rare. Mon téléphone a vibré 2 fois avec des numéros inconnus. Je les ai laissés sur la messagerie vocale. Un nouveau message de Chloé, s'il te plaît, réponds. Je ne l'ai pas fait. À 21h, Léa s'est levée, a débarrassé les contenants et les a lavés sans transformer le bruit de l'eau en une bande-son larmoyante. Elle s'est séché les mains sur un torchon de cuisine et m'a regardé. Je suis dans le coin, a-t-elle dit. Mais je ne te courrai pas après. Tu n'en auras pas besoin, ai-je répondu. Je sais où je marche. Elle a hoché la tête une fois et est partie. Sultan m'a regardé avec l'air qu'il a quand il ne sait pas si nous allons ressortir. Demain, lui ai-je dit. Il s'est rendormi. Les contre-tactiques de Chloé ont commencé en douceur. Lundi après-midi, une invitation de calendrier est apparue sur mon téléphone, dîner, juste nous. Pas d'adresse, tout en majuscule, s'il te plaît. J'ai décliné sans commentaire. Elle a enchaîné avec un texto, j'essaie. Je serai à la maison à 18h si tu veux parler. J'ai répondu, non disponible. Envoie toute information nécessaire par courriel. Elle a écrit, je peux faire mieux. J'ai répondu, fais-le pour toi. Cette nuit-là, elle a laissé un sac sur le porche de mon ancienne maison. À l'intérieur, un sweat à capuche qu'elle m'avait acheté dans une boutique des Alpes, une photo de notre premier appartement, une lettre d'une intensité démesurée sur comment elle avait tout réalisé. J'ai laissé le sac au voisin qui arrose nos jardinières. Il est à la retraite, ancien charpentier, un homme qui reconnaît une perte d'énergie quand il en voit une. Il a hoché la tête quand je lui ai demandé ce service. Les portes deviennent bizarres quand les gens ne respectent pas les gonds, a-t-il dit. Mardi, à l'entraînement, j'ai ajouté un exercice que j'avais piqué à un entraîneur de Grenoble il y a des années. Des sorties de zone en rafale avec un arrêt brutal à la ligne bleue, puis une réinitialisation immédiate. On apprend aux enfants que s'ils patinent au-delà de la ligne bleue, ils poursuivent. Ils doivent apprendre à ne pas poursuivre. Après, je suis resté sur la glace avec Marc. Il a patiné jusqu'à la bande et a posé un coude sur le rebord. Des rumeurs, a-t-il demandé. Je ne les lis pas. Ça va? Je prends des décisions comme un homme, ai-je dit. Alors ça va, a-t-il répondu en s'éloignant. Il n'a pas besoin de commérage pour ses exercices de lancer frappé. Mercredi, le serrurier est venu. Je l'avais programmé lundi. Il a été rapide, poli et n'a rien demandé. Chloé n'était pas à la maison.
Elle avait déplacé ses séances à son studio pour éviter l'écho silencieux. Je lui ai envoyé par texto les détails pour récupérer la nouvelle clé avec la ligne « Entrée sur rendez-vous ». Elle a répondu par une tempête de points de suspension qui signifiait tout ce qu'elle voulait dire et rien de ce que j'avais besoin de lire. Jeudi, elle s'est présentée à la patinoire. Elle a attendu près de la vitre jusqu'à ce que je sorte. 10 minutes, a-t-elle demandé. 2, ai-je dit. Elle a pris une grande inspiration comme si elle s'apprêtait à faire de l'apnée. Je suis désolé. J'essayais d'avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai paniqué. Je pensais que si tout le monde l'entendait, ce serait moins réel. Je ne veux pas être cette personne. Je veux arranger ça. Je peux changer. J'irai en thérapie. Tu fais des promesses à un homme qui ne les accepte plus, lui ai-je dit. Elle a serré les lèvres pour retenir les mots suivants. Est-ce qu'elle te donne l'impression d'être puissant? Elle me donne l'impression d'être calme. Le calme, c'est ennuyeux. C'est ta thèse, ai-je dit. Pas la mienne. Elle a essayé un sourire qui fonctionnait autrefois dans des disputes où l'enjeu était le linge. Avant, tu me trouvais amusante. Avant, je te trouvais respectueuse. Une mère qui passait avec des gants supplémentaires pour ses enfants a ralenti comme si elle pouvait assister à un accident de voiture. J'ai regardé Chloé et j'ai gardé une voix neutre. Ce n'est pas une négociation. Tu peux vivre comme tu veux. Je vis sans toi. Tu l'as choisi, elle. Je me choisis, moi, ai-je répondu. Elle est en accord avec ça. Chloé a secoué la tête comme si elle pouvait remettre quelque chose en place. Tu ne partiras pas. Tu n'es pas ce genre de type. Je suis exactement ce genre de type. Je l'ai contourné. Prends soin de toi, Chloé. Elle ne m'a pas suivi jusqu'au vestiaire. Le vendredi soir, la maison n'était plus que paperasse et logistique. L'avocat a envoyé les premières ébauches. Chloé a répondu par l'intermédiaire du sien avec des modifications sur les délais et le chien. Je suis venu dans l'ancienne maison pour récupérer les dossiers vétérinaires de Sultan et une boîte à outils. Chloé était assise là où je l'avais laissée des jours plus tôt, comme si bouger revenait à admettre la nouvelle carte. Tu le fais vraiment, a-t-elle dit. Je l'ai déjà fait. Elle a regardé notre cuisine comme un décor après le départ de tout le monde. Tu es parti avec une valise et tu as éteint ma vie. Non, ai-je corrigé. J'ai allumé ma vie. Elle a redressé les épaules. Je veux la maison. Tu peux avoir les miroirs, ai-je dit. Je prendrai la plus-value à la clôture. J'ai construit mon studio dans cette rue à cause de cette adresse. Et j'ai construit ma carrière de cette façon pour pouvoir quitter n'importe quelle adresse quand elle cessait d'être un foyer. Elle a posé une main sur le comptoir et a écarté les doigts comme pour compter. S'il te plaît, a-t-elle dit, et le mot est sorti comme une déglutition. Reste. Laisse-moi prouver, non, ai-je dit. Ta démo ne m'intéresse pas, Chloé. C'est fini. Elle est passée à la colère parce que la douceur avait échoué. Alors c'est tout. Tu débarques dans le jardin de ma famille, tu flirtes avec ma sœur, tu nous brises, et tu joues le héros. J'ai ri une fois parce que c'était absurde. Je ne suis pas entré dans le jardin de ta famille pour y faire autre chose que de rester planté là pendant que tu faisais une annonce. Léa m'a entraîné sur un trottoir parce qu'elle a un meilleur instinct que beaucoup de gens que je connais. Chloé a dégluti difficilement. C'est ma sœur. Alors traite-la comme telle. Tu nous quittes pour une femme que tu connais depuis une semaine. Je nous quitte parce que tu as mis fin au respect il y a des mois. La femme que je connais depuis une semaine est la seule personne qui ne m'a pas demandé de me trahir pour qu'elle se sente moderne. Elle est restée silencieuse un long moment. Si tu sors maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. C'est le but. J'ai attrapé le dossier sur le comptoir, celui avec les papiers du vétérinaire. J'ai passé la laisse de Sultan et l'ai attaché. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le couloir. Tu m'aimes encore, a-t-elle dit, comme si elle avait besoin de cette phrase pour remplir la pièce. Je respecte les années que nous avons eues, ai-je répondu. Je ne respecterai pas ce que tu as fait de la semaine dernière. Elle m'a regardé me diriger vers la porte. Dis quelque chose que je peux utiliser pour rester en vie. Tu t'en sortiras, lui ai-je dit. Tu es doué avec la foule.
Ma main a touché la poignée de la porte. Elle a appelé mon nom une dernière fois. Pas un plaidoyer cette fois, plutôt une affirmation sans nulle part où aller. J'ai ouvert la porte. Ferme à clé, ai-je dit. Ou pas? Je l'ai fermée doucement. La vie d'après n'a pas été une parade triomphale. C'était mieux. Des matins calmes, mon propre café, une vue où mon nom n'était pas effacé. Le travail est resté bon. Les enfants ont gagné 2 matchs que nous n'aurions pas dû gagner parce qu'ils ont enfin appris à passer sans l'annoncer. J'ai quitté la location pour un petit logement à Écully avec un garage assez profond pour un établi. J'ai acheté une camionnette d'occasion avec des lignes épurées et sans vanité. Le chien a adoré le jardin comme s'il avait gagné son pari. Léa n'a jamais insisté. Elle a continué à se montrer comme une personne, pas comme un verdict. Elle est venue à un match un samedi matin et a bu un café de patinoire infect sans se plaindre. Elle a apporté un autre livre, n'a rien écrit sur le post-it cette fois. L'a juste glissé dans ma main avant la mise au jeu. J'ai compris le commentaire quand même. Nous n'avions pas besoin d'une déclaration publique. Les gens nous voyaient au marché des producteurs, chez Leroy Merlin avant 10 heures, dans un restaurant de burgers où les serviettes sont dans un distributeur en métal. Les hommes avec qui je travaillais disaient des choses comme « ça fait plaisir de te voir sourire ». C'est tout ce qu'ils avaient besoin de dire. Les femmes qui étaient à cette fête dans le jardin me lançaient des regards qui disaient qu'elles se souvenaient de l'annonce. Je ne leur ai rien donné à se mettre sous la dent. Chloé a tenté un dernier coup d'éclat, une publication sur les réseaux sociaux sur le thème « Choisir la croissance », avec des photos d'une retraite. Elle s'est enfoncée dans le groupe d'amis qui célèbrent les mots à la mode. Le studio a perdu 2 instructeurs parce que les gens sentent quand la qualité de l'air baisse. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé 2 fois en 6 mois. Je n'ai pas vérifié. Je suis ingénieur. Je ne construis pas sur des rumeurs. Nous avons signé les papiers au début du printemps. Pas de drame. 2 signatures, 2 jeux de clés, un dernier échange de chiens qui s'est terminé avec Sultan assis entre nous comme un arbitre qui avait enfin fini son service. Chloé m'a regardé et a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a pris son jeu de page légale et est partie sans un mot. Ce soir-là, j'ai fait griller des steaks sur mon balcon juste pour m'amuser de la symétrie. Léa était appuyée à la balustrade avec une limonade, pieds nus, mais sans en faire un spectacle. Elle regardait les lumières étalées en contrebas comme une table d'opération enfin nettoyée. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. Au fait que je n'arrêtais pas de dire aux enfants de ne pas patiner au-delà de la ligne bleue, ai-je dit. Il m'a fallu un moment pour appliquer mon propre exercice. Elle m'a donné un coup de genou. Tu as fait plus que ça. Tu nous as tous appris quelque chose. Même s'ils font semblant de ne pas l'avoir entendu. J'ai retourné les steaks. Je n'essaie pas d'être un professeur. Tu essaies d'être un homme, a-t-elle dit. Parfois, c'est la même chose. Nous avons mangé à la petite table que j'avais poncée et vernie moi-même. Après, nous avons fait la vaisselle côte à côte. Sultan a pris position à l'endroit où les restes pourraient tomber. Léa s'est séché les mains, puis m'a regardé. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Mieux que bien », ai-je répondu. Je suis libre. Le genre de liberté qu'on gagne, pas celle qu'on vend. Elle a souri et n'a rien dit de plus. Nous sommes retournés sur le balcon. Le bourdonnement de la circulation était faible. L'air était un peu plus frais que pendant la journée. Le monde se fichait de savoir qui postait quoi. Ce qui comptait, c'était de savoir si vos poutres étaient droites. Si vous voulez la dernière phrase, c'est simple. Les gens vous diront que l'amour adulte a de nouvelles règles. Ils vous apporteront des jurys et des slogans. Si vous les laissez faire, ils vous mettront dans une foule et vous demanderont d'applaudir pendant qu'ils empochent votre dignité. N'argumentez pas. Ne suppliez pas. Écrivez vos propres règles. Puis vivez-les. Divisez l'espace. Changez les serrures. Sortez avec votre valise et votre chien. Dites une dernière phrase claire qui ne demande rien.